la meilleure façon de lui répondre n'est sans doute pas de l'insulter, n'est sans doute pas de lui répondre. Je pense que les Français vont peu à peu, ils n'y sont pas, rentrer dans la campagne présidentielle. Et dans la campagne présidentielle, il y a deux éléments qui se mêlent. Le premier, et vous l'avez rappelé, c'est le combat. Il y a des choses acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Je crois qu'il faut que nous limitions notre combat, et je l'ai fait depuis 4 ans, à un combat systématique pour nos valeurs et les principes. Je n'ai jamais transigé sur les principes, et je l'ai dit avec force, au moment du débat sur l'identité nationale, au moment du débat sur la laïcité, au moment du débat sur les Roms. Il y a des choses qui sont acceptables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et je le redis aujourd'hui sur la guerre en Afghanistan, sur le contrôle de l'OTAN en Libye, sur le risque de sortir de la résolution 1973. Je crois que là, il y a des limites que nous ne pouvons pas accepter, mais c'est toujours sur la base de principes, pas sur la base personnalisée, parce que là, nous tombons dans des rapports de force où, par définition, nous ne serons pas les plus forts. Alors, à défaut d'être les plus forts, il faut deux choses. Il faut d'abord que nous soyons les plus justes. Les Français, ils aiment quand la politique a de la tenue. Ils aiment quand des responsables politiques ont la capacité à montrer quelque chose au dehors qu'ils ont au dedans. Et la foire d'empoigne, c'est jamais le meilleur de la politique. Il faut non seulement être juste, mais là je crois qu'en politique il faut que nous soyons habiles. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'a jamais été ma première qualité. Mais on apprend. On apprend. Moi je me rappelle, en 1997, j'avais le bureau à côté de celui de Jacques Chirac, je me suis pris la dissolution, mais alors, plein pot. Inutile de vous dire que c'est pas moi qui ai pris la décision. Et à chaque étape, parce que sans doute j'étais un peu plus grand que les autres, peut-être les épaules un peu plus larges, chaque fois qu'il y avait un mauvais coup, je l'ai pris. Alors je ne souhaite pas que cela vous arrive, et surtout, ce n'est pas la vocation de République Solidaire. La vocation de République Solidaire, c'est d'offrir une alternative aux Français. Et je vous le dis parce que les Français vont le voir de plus en plus clairement. L'alternative aux Français, c'est pas ce que propose le PS. On a vu le programme du PS. Il ne se passera rien. Vous pouvez l'appliquer de A à Z, il ne se passera rien. Ce que peut ou rêve de faire l'UMP, nous savons, ils l'ont fait depuis 4 ans. Est-ce que ça peut changer? On voit mal aujourd'hui pourquoi les choses changeraient. Donc nous devons incarner cette alternative. Il s'agit donc, dans le combat politique, alors que tout le monde se bat contre tout le monde, Mme Le Pen se bat contre les étrangers, contre les immigrés, contre les uns, contre les autres, le PS se bat contre l'UMP, l'UMP se bat contre le PS. Nous, on se bat pour les Français. Et je voudrais que cette marque de fabrique, elle soit la nôtre. C'est la première chose qu'il faut dire à un maire, mais c'est la première chose qu'il faut dire aux gens que vous rencontrez. On ne se bat contre personne. Tout simplement parce que ça fait 40 ans que d'alternance en alternance, les Français se battent entre eux et que nous voyons aujourd'hui le résultat. La France est au fond du trou. Et si nous voulons en sortir, il faut que nous réhabilitions la politique, que nous lui redonnions des outils, que nous réhabilitions le citoyen, que nous nous redonnions confiance. Je pense que notre message est suffisamment puissant pour que nous n'ayons pas à cogner le gars qui, sur le marché, qui, sur la tribune, ne pense pas comme nous. Je pense même, et ça c'est une deuxième leçon, non pas du Jacques Chirac radical, mais du Jacques Chirac gaulliste. Ne jamais
pratiquer la boxe quand on peut faire du judo. Si vous avez un adversaire assez stupide, assez vulgaire, pour vouloir, avec les arguments que vous avez évoqués justement, nous démolir le portrait, sourire, élégance, classe, amour de la France, héritage français, c'est infiniment plus fort. Infiniment plus fort, mais surtout cela fera son chemin, parce que nous ne serons pas dans la bataille de chiffonnier qui se dessine entre l'UMP et le PS. Parce que cette bataille de chiffonnier, elle est réglée d'avance. Elle ne fera pas avancer la France. Nous sommes dans une proposition solide, construite, humaniste, pour les Français. Et nous sommes, ne l'oubliez pas, parce que ça c'est notre marque de fabrique, sur le plan de notre héritage politique, nous sommes des gens qui voulons rassembler. Alors on n'est pas très nombreux. Raison de plus pour, au départ, ne pas nous diviser. Et le rassemblement, ça se prouve en marchant. On avance, on avance. Et tous ceux qui avaient fait confiance à la majorité actuelle, qui ont espéré que le Parti socialiste apporterait la réponse et qui vont se diviser pendant plusieurs mois à l'occasion des primaires. À la vérité, dans cette bataille de chiffonnier, nous avons, nous, 3, 4, 5 mois pour faire valoir un projet pour les Français, un projet pour la France. Et le fait de mettre au cœur de notre projet des mots forts, des mots clés, la dignité, les valeurs républicaines, alors même que les autres partis n'en ont pas. Parce qu'on voit bien que le discours de l'UMP aujourd'hui, comme le discours du PS, sont des discours où on exclut une partie des Français. Voilà des gens qui aspirent à avoir un candidat qui sera le candidat de 50% des Français plus une voix. Ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est d'avoir un président de la République pour tous les Français capable de rassembler sans exclusion. Donc je crois que sans irénisme, sans naïveté, il faut que notre tempérament, celui que vous avez exprimé, nous conduise à faire bloc, à faire masse devant la difficulté. Et chaque fois que quelqu'un se comportera comme cela, il faut s'avancer avec la force, la confiance. Et il faut, face à cela, donner une leçon de politique. J'ai suffisamment eu à subir, dans le jeu de rôle de la politique, le rôle de celui qui avait la tâche ingrate de faire pour le président de la République, de faire au service de l'État, ces tâches qui sont en général considérées comme secondaires. Le conseiller, le serviteur de l'État, il fait un travail difficile, peu reconnu. Et souvent l'homme politique, il fait l'acteur. Moi, je connais les métiers de la politique. Et aujourd'hui, je vous dis, parce que notre message est fort, parce que nous sommes au bout d'une expérience politique, je vous dis, donnez-vous le bon rôle. Faites-le avec la vigueur que vous avez exprimée. Donnez une leçon politique en public à ceux qui ont des comportements de malfrats. Utilisez des mots forts, mesurés, justes. Ça ne sert à rien d'aller au tribunal pour diffamation. Mais affirmez vos convictions avec force, mais donnez-vous le bon rôle pour une raison simple. Notre combat est juste et noble. Donc ça mérite que cette énergie soit utilisée avec toute la science, toute l'habileté, toute l'expérience et toute la générosité dans un spectacle qui élèvera le débat national et qui ne contribuera pas, au contraire, à le rabaisser. Bravo.